Et oui, salut à tous, c'est Skao, et nous revoilà pour mon deuxième tuto. Toujours sur l'Osamoda, je vous avais promis une vidéo au-dessus du niveau 90, et oui, maintenant c'est fait. Bon, j'ai pris un petit peu de temps, j'avais mes cours, des examens, et puis je remercie aussi ma guilde, Tenren no Ryu, surtout Denetsu, et puis Xafen qui m'ont permis de monter au niveau 106, voilà, donc je les remercie. Et puis on va commencer notre petite vidéo. Donc on va commencer en premier sur les aptitudes. Donc 1392 points de vie. Moi je trouve ça pas mal. 10 PA, 4 PM. Et puis ça, plutôt normal, les points de fou. Si tout le monde en a 6, personne ne peut en avoir plus. Bon, on va plus s'intéresser, c'est à la maîtrise. Donc je n'ai pas changé, je suis toujours terre. 405 dégâts terre. 255 de résistance terre, ce qui me permet de tanky en version terre. Et puis tous les autres éléments, feu, air et eau, sont à plus de 100%. Pareil pour leur défense, au-dessus de 100%, ce qui me permet quand même de tanker un tout petit peu, même si c'est pas mon objectif premier. Donc ensuite je vais montrer les aptitudes aptitude, donc un point d'action qui coûte 125 et pour le deuxième 250 points. Et puis j'ai tout monté le reste dans la force, ce qui me fait 127 en force. Ensuite, dans les spécialités au Samoda, j'ai changé, j'ai enlevé des gobelages en faisant un tiré stat. Désolé, c'était pas prévu à la base. Donc j'ai monté Gob Gob, synergie critique au niveau 9, symbiose, donc je vais vous montrer ce que ça fait si vous voulez. Hop, synergie ici, symbiose là. Donc quand je suis en forme dragonique, 1 PA, 1 PM, 1 PO, 30 dégâts, 20 en résistance. Voilà pour la symbiose. Le Gob Gob me permet de gober forcément plusieurs invocations, 4 places en plus dans le Gob Gob, ça m'en fait 5. Voilà. Et la synergie critique, plus 20 en parade à l'Osamoda, plus 20 en coup critique au Gob Gob, et plus 20 de coups critiques en forme draconique. Ensuite nous passons à la garde bestiale. Ça je ne sais pas encore si je vais le garder ou pas, parce que je ne sais point si je vais rester en forme draconique ou si je me remets à invoquer mes invocations. Donc au niveau 20, garde bestiale qui donne, comme vous le voyez, un 40 aux dégâts, plus 80 résistance et plus 5 PM. Mais bon, je pense que je vais le garder vu que je joue assez aussi régulièrement avec mon Gob Gob. Voilà, ça c'est pour le garde bestial. Et on passe au lien bestial qui me donne à la mort soit 20% de mes points de vie. Et tous mes dégateurs sont transformés en dégâts hauts pour mon Gob Gob. Donc par exemple là j'en ai 405, mon Gob Gob on aura 405 également. Mais en eau, pas en paire. Voilà, et j'ai commencé à monter l'esprit du phénix niveau 11, comme ça au niveau 20, je réapparais avec 20% de mes 100 points de vie, ce qui me permettra d'apparaître à chaque fois. Voilà, donc je vais peut-être vous montrer les sorts aussi. Donc comme d'habitude j'utilise soit faiblesse, soit vital, soit rapide, qui sont tous montés un petit peu niveau 100. 107, 106, 103, vous pouvez regarder les dégâts que ça fait. J'ai monté l'aile du Scarfeuille aussi. Et puis j'essaie de monter le souhait armuré et le souhait motivant, je l'utilise que quand je joue avec mon Gob Gob. Voilà. Donc grâce à mes amis Xafen, Denetsu et les membres de la guilde, ils m'ont dit aussi si par exemple je veux devenir Osa, R et Terre, de jouer Elder Scarfeuille, fouet absolument, et paix de boire si vous voulez vous mettre Osa, Terre, R. Je ferai un build plus tard sur les Osa, Terre, R. Si ça vous intéresse, posez-moi des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Non, je veux pas. Désolé, c'était un petit imprévu. Non, je ne veux pas. Voilà, désolé, c'était pas prévu. Donc l'inventaire. Bon, ça vous intéressera pas. Ce qui vous intéresse, c'est ce que j'ai sur moi. Donc, ce que j'ai sur moi, c'est la panoplie Melou, qui m'a coûté 125 000 Kama. Pour petite information. Donc cette panneau, bien évidemment, me donne 2 PA, si vous voulez tout savoir.
Donc grâce à ça, j'obtiens pas mal de dégâts. Je vais vous montrer ce que ça fait. Voir les détails de la panoplie, regardez. Plus 5 pour 2 objets, plus 5 pour 3 objets en plus, 1 PA, et la petite clochette qui nous donne 1 PA, ça nous fait 2 PA. Voilà, voilà. C'est plutôt pas mal hein, dans l'ensemble. Les dégâts sont raisonnables, hein, regardez. La plus 20 terre, la plus 13, plus 12 et le PA, et plus 19. Ensuite, on en vient à la 3 objets remparts. Les épaulettes qui donnent 18, la ceinture qui m'en donne 17 et les bottes qui m'en donnent 18. Donc je vais vous montrer les bonus. Hein. Pour 2 objets, 55 points de vie. Pour 3 objets, on obtient 10 de dégâts terre, 11 pour 4 et 1 PA si nous avons tous les objets. Voilà. Donc ensuite, en animal, j'ai le mouche qui me donne 2 points de dégâts vu qu'il est que niveau 11 hein, et 12 points de vie. Ensuite j'ai également l'anneau du clergé. Bon, faut que je le vire et que je me mette un nouvel anneau, je ne sais pas encore lequel. Et j'avais pris le plastron de plume céleste qui m'avait permis, vu qu'il obtient déjà 24 dégâts, ça je pense que je vais garder encore un petit peu, même si j'essaie d'en trouver un autre. Et j'avais aussi pris celui-là parce qu'il me donnait 4 en art du barda, ce qui m'avait permis de monter les objets remparts quand j'étais niveau 96, 97, 98. Voilà, pour ceux que ça intéresse, hein, je fais cette petite parenthèse. Et bien évidemment, on en vient au marteau-zik, mon arme préférée. Donc, elle donne plus 11 points de vie, 51 dégâts à terre, et le plus intéressant, le petit PA. Ce qui nous fait jusqu'à 3 PA et 1 PM pour ceux que ça intéresse, avec les bots qui me donnaient un PM tout à l'heure, je ne l'ai pas signalé, mais oui, elle donne un PM. Donc ça fait 3 PA, 1 PM et 553 points de vie. J'ai 188 en dégâts terre, 100 en initiative, 10 en coup critique et 1 en contrôle. Voilà. Donc maintenant que vous avez vu mon stuff, les aptitudes et tout, et ben on va faire un petit combat. Là il y a 2 mulous, 1 mulou et 2 mulous. Non, on va passer. Je voudrais pas trop de mulous pour pas que ça dure éternellement. Bon, exceptionnellement, je vais prendre 2 mulous. Bon, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, mais bon. Il faudra juste que je m'en débarrasse assez vite. Hein. On va déjà se débarrasser celle-là. Donc je vais déjà vous montrer en gob pour montrer les dégâts que ça me fera. Donc là vous voyez on a l'esprit du phénix, le garde bestial et le lien bestial. Si je vous montre là j'ai 405 de dégâts haut, comme sur le mien, mis en dégâts terre. Hop. Donc pour enfants dragoniques, utilisez la symbiose. Synergie critique pour se donner un petit peu de coups critiques. Donc là on passe à 435 bien évidemment. Et là on frappe assez rapidement vu que sinon je vais devoir passer mon tour trop tard, je peux pas finir. Voilà, donc on l'a déjà descendu à 203, ce qui est plutôt raisonnable, surtout qu'elle a 62. Bon, c'est pas trop difficile sur celui-là, ce qui sera un peu plus difficile ce sera sur celui-là, parce qu'il a 180 points de vie, le mulou. Voilà. Donc quand le mulou n'invoque sa lune, ne pas les taper et taper la lune. Si vous tapez pas la lune, tapez les mini-mulous ou le melou en l'occurrence. Voilà, vous faites comme vous voulez. Mais ça ne fera rien si vous tapez les mulounes. Voilà, je vous ai prévenu. Donc il y a pas mal de petits combos. Voilà, j'ai 11 PA maintenant, vu que j'ai fait ma symbiose. On peut faire 2 souhaits de faiblesse, un marteau-zik avec un souhait de faiblesse, 2 souhaits vital et un souhait rapide, voilà. Après, à vous de trouver vos petits combos. Moi, je sais que j'utilise très souvent 2 souhaits de faiblesse, comme je vais vous montrer. Hop. Hop. Voilà, les dégâts sont plutôt raisonnables. Je vais vous les montrer. Hop. 300, 300, 300, voilà. C'est plutôt bénéfique. Là, j'atteins les 435 pour moi. Niveau 106, c'est plutôt agréable à jouer. On verra par la suite si j'obtiens plus. Peut-être que les dégâts seront, on va dire, meilleurs. En tout cas, je l'espère.
Donc comment ça s'appelle, je me suis fait un nouveau compte et maintenant je vais vous montrer comment on peut monter un Yop et comment on peut se faire muler. Donc le Yop il sera essentiellement feu jusqu'au niveau 50. Là il est niveau 35, je vous ferai un petit build dans une vidéo. Et après je passerai terre air, ou je le garderai en terre feu. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez dans ma prochaine petite vidéo. Je ne sais pas quand elle sortira, mais soyez-en sûrs, j'en ferai une. Même si il ne sera pas très haut level. Voilà, voilà. En tout cas, je referai un petit tuto sur le Samoda quand tu seras par exemple niveau 110. Hein. Je vais poster aussi une vidéo sur les Scarnus, j'en ai déjà posté une sur un Milcar, j'en ai déjà posé une sur une quête du Wabbit, ce qui continuera encore à avoir des quêtes. Donc voilà. Comment ça s'appelle, j'ai fait pas mal de petits combats en dudu contre des personnes, donc j'en mettrai une ou deux sur YouTube si vous voulez voir. Comment j'étais avant et les dégâts que j'avais avant et ce que je causais, si ça vous intéresse. Par exemple, si celui-là accepte, je vais le défier. Dommage. Bon, bah, si vous avez des questions ou des idées à me proposer pour faire un combat ou des choses comme ça, n'hésitez pas, je suis tout oui. Hein. Et puis, bah, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Hein. Donc, bah, bye bye, c'était Skao et son Osamu Danazelez. A plus!